Donc la plus grande, je pense, offre automobile en Europe aujourd'hui, elle sera du 10 au 19 janvier au Salon du Diesel. Alors, il est vrai qu'en 2024, le secteur a eu son lot de mauvaises nouvelles. Mais soyons francs, il y avait déjà la surproduction avant le Covid, et le marché européen, depuis le Covid, a baissé de 2 millions d'unités par an. Lorsque votre marché baisse de manière aussi forte, vous êtes contraint de prendre des mesures. Et c'est ce qu'on voit auprès de tous les groupes automobiles européens qui s'attaquent peut-être enfin, et j'ai envie de dire, à un problème structurel. Sommes-nous arrivés au bout? Peut-être pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui le secteur est vraiment en crise? Non. Regardez le nombre de nouveaux modèles qui sont présentés aux clients. Regardez également la façon dont on accompagne le client au quotidien. Et si on regarde purement en Belgique la transition du parc automobile belge, grâce entre autres aux véhicules de société, je ne pense pas que ce soit une crise. Je pense au contraire que c'est une évolution extrêmement favorable pour le futur. Donc moi je suis très optimiste. Mais il est clair que le consommateur se pose encore beaucoup de questions. Dois-je passer à l'électrique? Est-ce que je continue dans un véhicule diesel comme j'avais avant? Est-ce que je prends un véhicule essence? Quelle est au fond la bonne motorisation pour mon utilisation? J'ai envie de dire, faites-vous plaisir, mais ne prenez en aucun cas le risque technologique, c'est-à-dire le risque de la valeur résiduelle, sur vos épaules. Alors je pense que dans certaines configurations, le véhicule électrique est tout à fait adapté pour un usage particulier. Est-ce qu'aujourd'hui, les modèles des véhicules électriques correspondent à tous les besoins de l'ensemble des particuliers? Je ne pense pas encore. Il faudra encore attendre probablement 2 ans pour que ce soit le cas. Mais il y a déjà des propositions extrêmement valables dans les gammes pour les clients particuliers également. Alors, il est indéniable que le prix des véhicules a augmenté, d'une part parce que les exigences aujourd'hui environnementales font que toute la technologie, quel que soit le type de voiture, essence, diesel ou électrique, qui est requise pour pouvoir développer ces voitures, demande un certain investissement. Ça, c'est clair. Est-ce qu'aujourd'hui, d'un point de vue mensuel, le prix de la voiture a vraiment explosé? Non. Il a augmenté, mais pas plus que l'indexation. Le prix catalogue aujourd'hui n'est pas le bon baromètre pour pouvoir suivre le prix d'un véhicule. Ce qu'il faut véritablement regarder, c'est la mensualisation de l'utilisation de la voiture, en ce compris bien sûr les entretiens, les changements de pneus, les taxes et l'assurance. Et lorsqu'on prend, je dirais, l'ensemble de ces coûts d'utilisation sur une base mensuelle et qu'on les compare par rapport au passé, il y a certes une augmentation, mais pas une explosion. Nous sommes très heureux en fait de constater que le client particulier est de retour et le salon est d'abord et avant tout destiné aux clients particuliers. Et donc il est logique qu'il y ait un salon puisque le marché est présent. En 2024, le client particulier n'était pas franchement à l'achat, certainement pas au premier semestre, et donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de salon. Il y a un regain d'intérêt pour le Belge vers le véhicule, ce qui est logique quelque part, parce qu'en fait, depuis plusieurs années, depuis 2020, au fond, les achats ont été postposés. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été annulés. À un moment donné, le client revient quelque part vers l'automobile et à un nouvel véhicule, et c'est maintenant. Et donc c'est pour ça qu'il y a à nouveau cette fête de l'automobile. L'âge moyen aujourd'hui du parc automobile belge, c'est 9 ans et demi. Il y a 10 ans de ça, c'était 7 ans et demi. Et donc le client belge qui reste amoureux de la voiture se dit aussi qu'il est temps de pouvoir renouveler son véhicule. On n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle. Ceci dit, il faut rester les deux pieds sur terre. On ne va pas retourner à un marché de 550 000 voitures comme avant le Covid. On va probablement tourner à un marché autour des 420 000, ce qui est, je pense, un niveau toujours extrêmement élevé pour un marché de 11 millions d'habitants. Il y a plusieurs objectifs dans un salon. Il y a évidemment un objectif à court terme qui est le nombre de ventes. Mais cela va bien au-delà aussi. Il y a la fête. Il y a le fait de pouvoir renouer effectivement un petit peu cet amour entre le Belge et la voiture. Et ça se traduit en nombre de visiteurs, bien entendu. Il y a ensuite, je dirais, les ventes à venir, parce que le client qui vient au mois de janvier est peut-être quelqu'un qui va se décider au mois de septembre, voire encore en 2026.
Donc ce n'est pas simplement quelque chose qui se mesure à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Mais pour moi, ce qui est le plus important, ce sera effectivement cet esprit, quelque part, de fête, qu'il y ait effectivement à nouveau cet amour entre le Belge et ses collaborateurs.